Chers amis téléspectateurs de Restauration Afrique, bonjour. Nous avons encore invité pour vous, téléspectateurs aujourd'hui, le docteur Agossou David pour nous donner beaucoup de clairvoyance sur certaines choses. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Villegras. Vous allez bien? Nous remercions Dieu. D'accord. Merci beaucoup, merci Seigneur. Nous vous avons invité encore aujourd'hui pour nous expliquer certaines choses. Ok. Nous allons vous demander si toutes les prophéties qui sont dans la Bible vont s'accomplir en ce temps du Nouveau Testament. Je vous remercie pour votre question. Oui. Dieu n'est pas un homme pour se repentir de sa parole. Donc tout ce qu'il dit doit s'accomplir. Ainsi, toutes les prophéties sont considérées comme certaines, selon qu'il est écrit dans Ésaïe 55, verset 11. Je lis. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne à moi sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Tout le monde sait que ce Dieu est au-dessus de toute autre chose que nous prétendons être nos dieux. Dans ce livre que voici, la solution incontournable pour amorcer le développement de l'Afrique, Oui. nous essayerons de relever ce qui se passe en Afrique noire maintenant et de signifier au monde entier que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu d'Abraham. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde comme dans l'Afrique, c'est l'accomplissement des prophéties de Dieu? C'est l'accomplissement des prophéties de Dieu. Chaque nation, chaque continent, normalement, devait s'identifier dans la Bible pour connaître quelle est la prophétie que Dieu a laissée sur elle. Sinon, nous en Afrique, c'est parce que nous ne connaissions pas la prophétie qui est le sort de l'Afrique. C'est pourquoi nous ne savons pas où aller. Et nous disons que le Dieu d'Abraham est un Dieu étranger à l'Afrique. Beaucoup le disent. Parce que, ah oui, mais parce que nous ne connaissons pas Dieu. Surtout le Bénin. Bon, pas surtout le Bénin, mais toute l'Afrique. Parce que c'est ici que nous connaissons. Mais les autres pays, c'est le même esprit qui est en train de travailler partout en Afrique. Nous allons expliquer cela en détail. Si quelqu'un achète ce livre, Solution incontournable pour amorcer le développement de l'Afrique noire, il verrait tous les détails de ce que nous sommes en train de dire. Parce que l'Africain ne se connaît pas. L'Afrique ne s'est pas identifiée dans la Bible. Les Noirs qui sont d'origine africaine ou d'origine égyptienne ne se sont pas identifiés dans la Bible pour savoir quel est leur sort dédié par Dieu depuis longtemps par Ésaïe 19. Merci beaucoup, docteur. Moi, ma question est de savoir, donc Dieu aime vraiment le monde et il laisse ces mauvais trucs-là se passer ainsi? C'est vous qui considérez cela comme mauvais. Tout ce que Dieu a dit est bon. Parce qu'il a créé sa vie pour que la vie soit animée. S'il n'y a pas de bon et de mauvais, la vie ne sera pas animée. Et des guerres par-ci, des mésententes par-là, des tribulations ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui va se passer après? On va s'attendre à quoi, monsieur le docteur? Le Dieu d'Abraham s'appelle le Dieu des armées. Après, ça veut pas ça. On l'appelle le Dieu des armées. Et vous ne voulez pas qu'il n'y a pas de tribulation, de guerre comme ça? Qu'est-ce que le Dieu des armées va faire s'il n'y a pas de guerre? Mais s'il y a guerre, il y aura tuerie. Et ce sont ses enfants. Tout est... Mais ça dépend de comment nous considérons les choses.
c'est pas pour autant mauvais que nous pensons. Est-ce que vous voyez? Chacun se met de son côté pour penser ce qu'il veut. Mais ce n'est pas obligatoirement le désir ou bien la volonté de Dieu. Pour l'Afrique, par exemple, l'Afrique ne connaît pas son identité dans la Bible. Il y a aussi tous les autres peuples, ils ont leur identité, ils ont leur prophétie dans la Bible. Mais ne connaissant pas bien la Bible, nous nous bagarrons. Normalement, quand Jésus est venu, il nous a dit que nous ne devons pas nous bagarrer entre nous. Que même celui qui nous cherche la bagarre, on doit l'aimer. On doit prier pour lui. Mais est-ce que nous le faisons? Est-ce que ça peut se faire, docteur? Si Jésus a passé 3 ans ici pour nous l'apprendre, c'est que c'est faisable. Et c'est pour cela qu'il est né comme un homme. Pour que nous ne disons pas que nous ne ressemblons pas à Jésus, que Jésus n'est pas né d'un homme et que lui, il peut faire ce qu'il va, mais que nous, on ne peut pas faire. Mais il est né d'un homme, de chair et d'eau. Hein? Donc, il a de sang comme nous. Sinon, la personne qui déclenche une guerre contre moi, je vais m'humilier d'une manière pour vouloir l'aimer. Comment cela se passera-t-il, vous à qui Dieu a révélé beaucoup de choses? Mais non, pas comme ça. Moi, Dieu ne m'a pas révélé autre chose que ce qu'il y a dans la Bible. Tout ce que nous avons vu, Jésus lui-même, quand il est arrivé, il t'a dit, si on te gifle sur la joue droite, il faut lui tourner la joue gauche. Ça veut dire qu'il faut pardonner à son frère. Ça veut dire qu'il faut accepter tout ce que tu trouves dans cette vie ici. Mais c'est difficile. S'il n'y a pas de difficulté, pourquoi tu vas chercher Dieu? C'est quand la difficulté te dépasse que tu cherches Dieu. Sinon, personne ne va chercher Dieu sur cette terre ici. Si tout est bien, on s'en va. Vous ne voyez pas, je mets un clin d'œil, les blancs là. Et eux autres, ils ne connaissent pas Dieu comme nous les noirs. Nous les noirs, c'est parce que nous sommes en difficulté que quand vous regardez en Afrique, il n'y a plus d'églises qu'en Europe. Il n'y a plus d'églises que partout ailleurs, dans les autres continents. C'est à cause de nos difficultés. Parce que si vous regardez, c'est que les Africains, ils sont sur une terre très riche, mais ils souffrent, ils sont plus pauvres que tout le monde. Et quand nous regardons bien, c'est que l'Afrique, au début de notre ère, l'Afrique était la plus grande puissance. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé pour que nous soyons les derniers aujourd'hui. Donc, il nous faut une restauration. Dieu même a prévu la restauration de l'Afrique. C'est pourquoi notre télévision s'appelle Restauration Afrique. C'est-à-dire, il faut connaître certaines choses. Jésus nous avait enseigné que vous entendrez la vérité et elle vous affranchira. Donc, obligatoirement, nous devons entendre la vérité. Et ce sont ces vérités qui sont dans la Bible. Ce n'est pas que ça a venu, c'est déjà prescrit dans la Bible. Et nous les ignorons. C'est ça que les pistes pour les étudier dans la Bible correctement, que nous avons tracées dans ce livre que j'intitule Solutions incontournables pour amorcer le développement de l'Afrique noire. Donc, Restauration TV, nous devons comprendre pourquoi il y a restauration. C'est ça là que nous allons expliquer tout au long de nos émissions sur la télévision. Très bien, docteur. Nous travaillons aujourd'hui. Et nous cherchons le travail aujourd'hui. Même si on dit qu'en allant là-bas, tu vas mourir, nous, on va pour travailler. Mais hier, quand on ne connaissait pas le travail, quand les Blancs venaient ici pour nous amener en France, on fuit. On fait des gris-gris pour qu'on ne se rappelle pas de moi. On fuit, on va rester au champ, loin des hommes, pour qu'on ne m'amène pas en France. Bien sûr. Mais aujourd'hui, si on amène des bateaux au port de Cotonou, je parle du Bénin comme nous sommes au Bénin, et qu'on dit qu'on veut des casseurs de pierre en Amérique. Mais je crois que si tu ne te dépêches pas, tu n'auras pas ta place pour aller. C'est vrai. Alors que hier, c'est le contraire. Donc, quand on amène la chose, il faut qu'on apprenne un peu, jusqu'à ce que ça devienne notre habitude. Aujourd'hui, nous savons qu'il faut travailler pour gagner de l'argent.
mais il n'y a pas le travail. Il n'y a pas le travail. Pourquoi il n'y a pas le travail? Nous sommes aliénés. Nous sommes aliénés. Tout ça là, ça se trouve dans notre sort biblique. Donc, c'est cette aliénation qui a fait que nous, on ne sait pas travailler. On n'a pas cherché à travailler. Et quand les Blancs viennent pour nous dire de travailler, nous pensons qu'ils nous l'imposent, mais c'est les bâtons, les coups de bâton. En ce temps. En ce temps-là, c'est avec des coups de bâton. Et comme on ne veut pas aller, on nous met des grosses chaînes, on nous tire. Franchement, tout ça là a besoin d'être étudié pour savoir pourquoi la chose s'est passée comme ça. Mais l'Africain se permet simplement de se plaindre pour dire qu'on nous a maltraités, on nous a fait ceci, mais sans chercher pourquoi ça s'est passé comme ça. Là, je vois, là où vous voulez aller, vous avez parlé de Restauration Afrique, la chaîne sur laquelle nous sommes. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Qu'est-ce que la restauration? C'est que l'Afrique est dans les liens spirituels. Donc, on doit sortir de ces liens spirituels comme Dieu a promis dans Ésaïe 19, au verset 25, il dit « Béni soit l'Afrique, mon peuple ». C'est-à-dire l'Égypte, l'Afrique est confondue à l'Égypte aujourd'hui, parce que tous les Africains noirs sortent de l'Égypte. Donc, l'Afrique, mon peuple, premièrement, et deuxièmement, la Syrie, œuvre de mes mains, et troisièmement, Israël. Bon, ce que moi je sais et qu'on m'apprenait à l'église toujours, c'était que le jour où Israël acceptera Christ, ce serait le retour de Christ. Le Christ va revenir. Or, si nous regardons dans la prophétie biblique d'Ésaïe 19, qui est le sort de l'Afrique, c'est premièrement l'Afrique qui doit être bénie. Deuxièmement, la Syrie. Si Dieu qualifie la Syrie œuvre de ses mains, Dieu ne descendra pas pour aller travailler là-bas. C'est les Africains, nous les Noirs, qu'on avait commencé au début. Le progrès, la civilisation, c'est nous qui allons partir aider la Syrie à s'en sortir, à être bénie. Et quand la Syrie sera bénie, nous, les deux là, on ira en Israël pour amener la paix. Et vraiment, on verra que Jésus est à la porte. Et il va revenir. Il va revenir. Je sais que Israël, c'est cet endroit-là qui connaissait bien Dieu avant, non? Oui. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, Israël connaît Dieu. Mais il est fils de Dieu. Si tu es le fils de la maison, tu es différent des fils adoptifs. Donc, pour que Israël soit là, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas que Israël est sanctifié, Israël est bien. Non, c'est pas ça. C'est que Dieu a promis que ces enfants qui sont les Israéliens là sont en train de salir son nom. Parce qu'ils n'entendent pas, ils ne respectent pas, ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Et chaque fois, Dieu les punit. Parce qu'il a dit, je ne puis vous laisser impunis. Mais entre-temps, il a dit, bon, vous salissez mon nom, je ne vais plus vous punir pour vos fautes, je vous laisse, et jusqu'au dernier moment, on vous jugera. Maintenant, si vous êtes dans le feu, je suis là avec vous. Vous êtes dans l'eau, je suis là avec vous. L'eau ne va pas vous submerger. Même si vous devez souffrir de quelque chose, c'est comme cela. Quand vous regardez dans Ésaïe 43, Dieu a donné l'Égypte, c'est-à-dire l'Afrique, en rançon à la place d'Israël, pour que Israël ne souffre pas. Je ne sais pas si beaucoup de personnes ont pu lire cela dans la Bible, là, bien intitulé. Dieu a donné l'Égypte, l'Éthiopie et Saba en rançon à la place d'Israël. Et vous savez bien que Jésus est venu payer notre rançon. Nous le savons, on l'entend bien dans les églises tous les jours. Oui. Nous savons ce que Jésus a souffert pour payer la rançon. Le premier jour que moi j'ai lu cela, j'ai dit, mais je ne savais pas que je suis égyptien. Mais j'ai dit, mais ce peuple-là, ils seront en train de souffrir. C'est après que j'ai fait les recherches, j'ai trouvé que c'est nous les Égyptiens là. Alors, c'est normal que nous soyons dans la souffrance. Ça veut dire que la parole de Dieu s'est accomplie. Là, l'homme n'aime pas lire la Bible, vous voyez. Sinon, on aurait beaucoup compris ce qui est dedans. Si vous dites cela, les gens ne seront pas d'accord avec vous. Parce qu'en Afrique, ici, il y en a qui lisent, tu vas demander, il y en a qui lisent 3 fois la Bible par an même.
Et ils comprennent bien? Non, mais c'est la compréhension qui est le problème. Et il y a des choses que si Dieu ne révèle pas, on ne peut pas comprendre. C'est ça, c'est comme ce que nous lisons Ésaïe 19 là. Mais moi, je n'ai jamais entendu cela dans les églises. Si on veut prêcher, on prêche là où il y a, on prend là où il y a la bénédiction pour prêcher. Si nous prenons Ésaïe 45 par exemple, on prend des versets 1 à 4 pour prêcher dans les églises. Parce que Dieu a promis à Cyrus le bonheur. Il a dit qu'il va casser les portes d'airain devant lui pour lui donner des trésors cachés. Très bien. Et ces trésors-là, c'est les trésors d'où? Ce que nous ne savons pas. On prêche cela dans les églises. Mais on ne sait pas qu'au verset 14, Dieu a précisé que c'est les gains de l'Égypte et de l'Éthiopie. Ça veut dire les trésors de l'Africain qu'on est en train de donner à Cyrus là. C'est pour cela que je dis, quand Dieu a parlé, il a parlé. Et puis ça même aujourd'hui, les gens savent que, les Européens même savent que c'est l'Afrique qui est en train d'enrichir leur pays. Ah oui, ils le disent. Ils le disent. Donc, tous les journalistes, tous les gens comprennent cela très bien. Donc, quand moi j'ai vu Ésaïe 45, moi j'ai vu que Dieu est grand. Et quand il dit quelque chose, parce que Ésaïe 45 a été écrit depuis 700 ans avant Jésus. C'est pas aujourd'hui. Mais quand les gens aussi ils disent que c'est les gens qui ont écrit la Bible, c'est ceci, c'est cela, je dis. Regardez terre à terre, lisez cela, vous allez voir 700 ans avant Jésus que c'est écrit. Même si c'est un complot, qui peut voir jusqu'à aujourd'hui, 700 ans avant Jésus, jusqu'à maintenant, ça fait 2700 ans. Et c'est toujours en vogue. Et c'est toujours d'actualité. Si ce n'est pas une inspiration divine, là, les gens Mais je ne sais pas pourquoi les gens, au lieu de chercher à comprendre ces choses et suivre la parole de Dieu, on se met dans des banalités, dans des causeries inutiles. Et évidemment, quand je pense, et je dis comme ça aussi, l'esprit me refuse pour dire que non, la malédiction qui est sur vous là, c'est ça qu'il faut faire comme ça, pour que vous ne soyez pas restaurés à temps. Voilà, donc les gens n'ont qu'à savoir que ceux-là qui avaient écrit des livres avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ, je crois que c'est une inspiration de Dieu, c'est une révélation que Dieu a fait à ces gens-là pour qu'ils écrivent, pour que ça soit toujours d'actualité. Oui. Donc c'est ça. C'est ça. Là, la restauration dont vous parlez, vous nous avez expliqué. Et comment ça se fera? Comment se fera la restauration pour qu'il y ait le résultat qui doit s'agir? Bon, vous savez, la restauration, il n'y a que des modèles dans la Bible. Mais c'est précisé que Dieu va frapper l'Égypte. Dur. Et après, il va envoyer le secours pour le guérir de tous ses plaies. Donc, quand on parle d'Égypte, ce n'est plus l'Égypte seule, hein? C'est les Noirs en entier, d'accord? Ne dites pas ça. Aujourd'hui, l'Égypte, c'est l'Afrique noire. L'Égypte d'hier, là, c'est habité par les Arabes. L'Égypte, au moment où Dieu donnait le sort de l'Égypte là, ce sont des Égyptiens qui étaient là. Les Noirs, nous qui sommes ici. Mais c'est qu'après cela, Dieu a promis que l'Égypte va être vidée pendant 40 ans. Il n'y aura nul pied d'homme, nul pied d'animal. Donc si je comprends bien, nous sommes à quelle étape maintenant de cette prophétie? Nous sommes à l'étape de l'exode. Exode. Parce que Jésus a dit, vous comprendrez la vérité et elle vous affranchira. Donc Dieu a déjà envoyé la révélation de ce qui s'est passé. Mais sans comprendre ce qui s'est passé pour que nous soyons pauvres comme ça là. Vous voyez, toutes les stratégies qu'on amène ne réussissent pas. Pour les intellectuels aujourd'hui, chacun accuse les dirigeants pour dire que les dirigeants africains, ils ne sont pas compétents, ils font ceci, ils font cela. Mais je rappelle qu'aujourd'hui, ou bien en février prochain, moi j'aurai 75 ans. Donc, l'indépendance, j'étais encore à l'école quand on a eu l'indépendance.
Et je suivais depuis le président Hubert Maga. C'était en 1960, je crois. Donc, tous les présidents, tous les remue-ménages qui se font au sommet, ici, je suivais tout cela. Mais combien de présidents, de bons présidents, qui a pu développer le pays, comment on en a trouvé? C'est difficile. Mais vous voyez des cadres qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur critiquer les gouvernants. Bien sûr. Mais eux-mêmes, le jour où on les met dessus, ils font la même chose. Ils font la même chose. Ils font la même chose. Aujourd'hui, celui qui parle aujourd'hui me dira que ah non, c'est ci, c'est ça. Mais le jour où on le met dessus là, il est perdu lui aussi. Il a fait. Parce que c'est un esprit de Dieu qui est en train de se manifester par qui sont comme ça. Donc toute créature est guidée selon ce que vous dites. Selon le testament de la Bible. On a fait cela, Ancien Testament. Vous voyez, non? Avec le Nouveau Testament, si vous suivez bien les émissions, vous allez voir, on va développer tout. On ne peut pas tout dire aujourd'hui. Parce que si on le dit, les gens ne vont même pas comprendre. Mais il faut dépouiller petit à petit. C'est pour cela que nous prions tous ceux à qui Dieu a parlé au sujet de la malédiction de l'Afrique, qu'ils se fassent connaître par cette télévision pour que nous puissions comprendre davantage. Parce que ce n'est pas la compréhension d'une seule personne qui peut sortir l'Afrique du sous-développement. Mais il faut qu'on s'asseye bien bon sur la parole de Dieu et tout finira par se faire par la force de Dieu. Ce n'est pas un homme, personne ne peut changer. Vous allez voir que tous ceux qui osent parler et changer et qui pensent qu'on peut changer la position de l'Afrique, ils meurent sans rien faire. Ou bien ils quittent leur siège de président, on les enlève du siège de président. Et si tu n'es plus président, qu'est-ce que tu peux faire de ce que tu es en train de dire? Tu n'as aucune force. Donc, moi je vous précise à tous les Africains, c'est un esprit spirituel de Dieu qui est en train de travailler dans l'Afrique. Et tant que nous n'allons pas vers Dieu pour qu'il nous restaure, restauration, c'est que, comprenez bien qu'au début de la création de notre ère, l'Afrique était au premier rang. Dans les inventions, dans toutes les choses, c'est à partir de l'Afrique. Nous disons Égypte pour que les gens puissent bien comprendre, parce que on ne sait pas que l'Égypte, aujourd'hui, c'est l'Afrique. Donc, tout a commencé de là. C'est de même, quand Dieu a intervenu pour nous mettre de côté à cause de l'orgueil de Pharaon, c'est à cause de l'orgueil de Pharaon, il a promis qu'il va nous restaurer après. Donc quand la restauration là va être effectuée, c'est-à-dire l'Afrique reprendra sa place. Même aux Blancs, c'est nous qui allons leur prêcher la bonne nouvelle. Merci beaucoup, docteur. Chers amis téléspectateurs de Restauration Afrique, voilà, nous avons invité aujourd'hui pour vous le docteur Agosou David pour nous expliquer beaucoup de choses. Maintenant, nous allons dire quelque chose pour conclure notre émission d'aujourd'hui, docteur. Qu'est-ce que chacun de nous doit commencer par faire pour qu'il y ait une restauration digne de son nom pour nous tous? La plus grande chose, c'est écouter et comprendre ce qu'on dit. Donc, premièrement, tu dois avoir ta télévision. Et chercher à capter la chaîne de Restauration Afrique. Restauration Afrique. En comptant sur le principal que Jésus nous a dit. Vous entendrez la vérité et elle vous affranchira. Bien sûr. Sans la vérité, vous ne pouvez pas être affranchi. Donc, tous ceux qui pensent qu'ils doivent rester dans l'affranchissement, tous ceux qui pensent qu'ils doivent rencontrer Jésus à l'au-delà, il faut qu'ils cherchent à comprendre la parole
qui est descendu vers nous maintenant. Parce que je dis que c'est dans la Bible, mais personne ne l'a jamais compris. Mais c'est nous. Quand nous allons faire le modèle, vous savez, toujours c'est l'Afrique qui crée. Et nous sommes en train de créer cela maintenant. Que le sort de tous les continents se trouve dans la Bible. Chaque continent n'a qu'à regarder son sort dans la Bible. Ça, c'est le noir qui le dit aujourd'hui, qui révèle cela aujourd'hui. Tout ce que vous allez faire, autant que vous serez riche, ça ne vous amènera pas la paix si vous ne rentrez pas dans la Bible. Voilà, chers amis téléspectateurs de Restauration Afrique, nous, la télévision est capable, pour vous, si vous vous donnez à cette chaîne, vous aurez toutes les explications, toutes les solutions pour vos problèmes de cœur, ce que vous avez pensé, puisque le sort de tout un chacun de nous se trouve dans la Bible, selon ce que le docteur nous a dit. Oui. Voilà. Donc, nous, on est là, épisode par épisode, vous donnez des émissions sur la compréhension de ce sort-là, le sort de l'homme-là. Le sort de l'Afrique. Le sort de l'Afrique. Pour le continent africain. Voilà. Nous sommes là pour le continent africain. Nous allons donner le sort là, comme Dieu l'a prescrit. Et nous savons aussi que Dieu l'a dit à beaucoup d'autres Africains. Par exemple, les chanteurs. C'est Dieu qui les inspire. Et ils chantent. Les artistes là. Les artistes là. C'est Dieu qui les inspire. Et il donne des chansons. Quand tu analyses, tu vas voir que non. Est-ce que c'est l'esprit de l'homme qui a compris cela? Non. Lui-même qui chante là, il n'a pas compris. Comme ce que nous sommes en train de dire ici, nous ne comprenons pas tout. Il y a d'autres personnes qui vont venir avec ce que Dieu les a révélés et en amenant tout ensemble. Compléter. Ce n'est que là que nous allons nous en sortir. Vraiment, mais tout ce que Dieu a dit et qui va être révélé se trouve déjà dans la Bible. Dans la Bible. Ce ne serait pas nouveau. Il n'y aura pas d'autre évangile. J'ajoute, si c'est possible, l'évangile. L'évangile des Juifs qu'on nous a amené ici. Là, vous êtes dans le Nouveau Testament de la Bible. Oui. Si nous-mêmes, nous n'étudions pas la Bible pour connaître notre sort, nous ne saurons pas ce que nous devons étudier dans la Bible, dans le Nouveau Testament, pour gagner le paradis. Si nous ne nous connaissons pas, nous n'allons pas pouvoir appliquer tout ce qui a été dit aux Juifs, à appliquer en Afrique pour que ça marche. Les gens ont toujours pensé comme ça. C'est comme ça que tout ce que le blanc fait là-bas, on l'amène en Afrique. On pense que ça va nous développer, mais ça ne nous développe jamais. C'est la même chose. La seule chose incontournable, c'est que chacun de nous doit fouiller la Bible et s'identifier là-dedans. Merci beaucoup, docteur, pour ces explications pour nos téléspectateurs. Nous allons conclure cette émission et nous allons vous inviter un autre jour pour nous parler de l'exode de l'Afrique. Parce que nous sommes en exode maintenant. Voilà. Donc, nous allons cette télévision va vous accompagner dans l'exode. Voilà. Nous allons vous demander qu'est-ce que vous allez dire pour la fin de ce... Oui, j'ai déjà dit la fin. Oui. Nous sommes en exode. Et il faut que chacun... je me suis posé une question. Vraiment, pour voir que nous sommes en exode, c'est que ça fait 12 ans que j'ai reçu cette révélation de Dieu. Ce n'est pas une chose en cachette. Dieu m'a dit, comment avez-vous traité la malédiction de Canaan? C'est elle qui est à la base du sous-développement de l'Afrique. Oui, la fois dernière, on a commencé sur votre le Cham, l'héritage de Cham. C'est ça que peut-être Dieu a dit à une autre personne aussi qui a fait l'image là. Donc à partir de là, ça suffit pour que ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas en rentrant pour maintenant demander au Saint-Esprit qu'est-ce que ça signifie. Tout est dans la Bible. Donc c'est en fouillant la Bible d'année en année que je suis arrivé à comprendre
exactement ce que l'on est en train de dire. Et c'est ça que nous devons étudier aujourd'hui dans la télévision pour que les gens puissent comprendre exactement. Parce que quand on dit bénédiction là, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Non, c'est pas tout le monde. Et il y a que ceux qui, Jésus a dit, ceux qui vont comprendre la vérité. C'est la vérité là qui va les compter parmi ceux qui doivent aller dans la bénédiction. Donc s'il y a des sélectionnés alors? Oui, aujourd'hui, je vois déjà, malheureusement, qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes. Parce que si nous parlons de la télévision où on doit expliquer, beaucoup de personnes sont sur Canal+. Tu poses la question à d'autres personnes, ils ont rejoint leur maison nouvellement où il n'y a pas d'électricité. Donc ils n'utilisent pas la télé. Pour d'autres personnes, leur télé est gâtée. Pour d'autres personnes, c'est que la télé, là, ce qu'on fait dedans, gâte les enfants. Et pour cela, on ne joue plus de la télé. Pour d'autres personnes, leurs enfants sont à l'école et ils ne doivent pas regarder la télé. Bien sûr. Bon, quand on met toutes ces raisons devant, c'est juste. Vous voyez, c'est juste. C'est juste vraiment. Et c'est ça qui va faire tomber les gens. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu ne dépasses pas ces choses, tu ne peux pas rentrer au paradis. Voilà, la route est serrée et beaucoup de personnes veulent entrer. Là, il y a une chaîne qui donne de conseils aux sages, aux grands, aux petits, aux femmes, aux hommes. Donc c'est la Restauration Afrique Télévision. Voilà, c'est la Restauration Afrique Télévision. Parce que si vous regardez dans Isaïe 19 aussi, Dieu a dit, où sont tes sages? Qu'ils disent ce que Dieu a prévu pour l'Afrique. Mais jusque-là, aucun sage en Afrique, aucun fétiche en Afrique, aucune grande personne n'a jamais pu arriver à nous révéler Isaïe 19. Ou bien Ézéchiel 29, 30, 31, 32. Les gens ne travaillent pas avec, ils ne regardent pas là, je ne sais pas. Mais c'est toujours la malédiction. Ok, merci beaucoup, puisque nous allons revenir, nous allons parler. Moi, je voulais que vous nous parliez plutôt sur ce que l'Afrique aime beaucoup plus, le fétiche que Dieu, je vois. Les autres continents ne font pas ça. Dans une prochaine émission, nous en parlerons. Merci beaucoup, docteur. Au revoir, amis téléspectateurs.